ce moment même, tout de suite. Il dit, qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que je sais de la sainteté? Qu'est-ce que je peux dire de la sainteté? Alléluia, on est à l'école de Dieu, mes amis. On est à l'école de Yeshua. C'est l'image parfaite de Yeshua. Alléluia. 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 Quelle belle réponse. Alléluia. C'est l'image parfaite de Yeshua. Alléluia. On ne vous entend pas. Qui veut dire quelque chose? Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Parce que Alléluia. Jésus, c'est notre sanctification. Comme il dit, c'est l'image parfaite. Il est saint, il veut qu'on soit saint comme lui. Il a tout dit. Tout est dit en Jésus-Christ. Il veut qu'on soit comme lui. Dans ce monde, il a marché. Donc, maintenant, la grande question. Et oui. La grande question, c'est que est-ce que nous, on y arrivera? Alléluia. Moi, personnellement, je suis la première. Je me dis, il a tout dit, c'est vrai pour Dieu, pour Jésus. Mais moi-même, Seigneur Jésus, j'en suis où? Tu as la réponse en toi. Oh Seigneur, qui me vient en aide. Est-ce que l'homme chrétien que tu es, non, je n'ai pas compris. La réponse de la sainteté, c'est quoi? c'est l'image parfaite du Christ? De Jésus. L'image de Jésus, c'est Jésus, quoi. Oui, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il veut dire, c'est que c'est un attribut du Christ. Et c'est un attribut, c'est-à-dire que c'est voilà, un attribut du Christ. Et c'est la réponse la plus parfaite, la définition la plus parfaite qu'on puisse donner de la sainteté. C'est celle-là, les amis. C'est celle-là. Elle peut être dite autrement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la sainteté est un attribut de Christ. Quels sont les attributs de Christ? Un, on peut citer l'amour. Dieu est amour. Dieu est sainteté. Alléluia. Alléluia. Dieu est amour, mais l'amour est à ta portée, mon frère. Tu peux être amour. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux émaner au-delà de toi l'amour parfait de Dieu. Amen. L'amour parfait. Alléluia. L'amour parfait, l'amour qui aime sans condition. L'amour qui n'envie pas, l'amour qui ne jalouse pas. Tu peux le manifester, frère, c'est à ta portée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est guérison. Amen. Dieu peut se servir de toi pour guérir les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Tous les attributs de Dieu sont à la portée de l'homme que tu es, frère. Mais il y a un. Sans tâche. C'est pas à la portée de l'homme. Voilà, on va y arriver justement. La sainteté, vous savez, tous les attributs, on peut dire encore autrement, tous les attributs de Dieu peuvent être manifestés même par les païens. Dieu est amour, il y a des païens qui aiment. Alléluia. Amen. Mais il y a un seul attribut qui n'est pas à la portée des païens, c'est la sainteté. La sanctification. La sanctification. Sans laquelle C'est ça, et c'est là la réponse qu'il donne. C'est l'image parfaite de Yeshua. Cette image qui n'est pas donnée à n'importe qui de manifester et d'atteindre, qui est la sainteté. Je ne sais pas, je vais trop vite, je parle trop vite peut-être. Je vais peut-être aller encore plus doucement. Dans tous les attributs, sagesse. Il y a des rois, des présidents de la République qui manifestent de la sagesse, mais ils ne sont pas croyants. Alléluia. Amen. Mais tout ce que les païens manifestent, Dieu veut que toi, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, tu puisses le manifester. Être accompli à sa stature, être à son image. Mais dans tous les attributs que tu peux retrouver et citer dans la Bible, je dis que c'est à la portée du croyant. Mais il y a un qui est à la portée du croyant avec un grand mais. Le même de la sœur Delphine, la sainteté. Alléluia. Amen. La sainteté, cet attribut du Christ, ce caractère du Christ, bien aimé dans le Seigneur. Il faut avoir Christ en toi pour pouvoir le manifester. Amen. Si tu n'as pas Christ en toi, tu ne peux pas être saint, tu ne peux pas manifester la sainteté, tu ne connais pas ce que c'est que la sainteté. Alléluia. Amen. La personne qui peut manifester la sainteté, déjà, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Maintenant, on pourrait prendre, on va voir quelque chose. Il y a un homme dans la Bible. Proverbe. Ah, Proverbe. Non, Proverbe 30. Dis que 3.
Vous voyez, voici un homme qui s'appelle Agur, hein, qui nous parle dans Proverbe. Agur. La Bible ne dit rien de cet homme. Il apparaît comme ça subitement. On ne sait rien de cet homme. En dehors de ce proverbe qu'il a fait, qu'il a écrit, on ne sait absolument rien. Mais il va dire quelque chose au verset 3. Vas-y, frère. Et je n'ai pas appris la sagesse, aurais-je la connaissance des saints? D'accord. Il dit, vous avez mon portable version d'Arby. Valérie, moi, c'est la version d'Arby. 3. Et je n'ai pas appris la sagesse, ni ne possède la connaissance du sage. D'accord. D'accord. En réalité, je ne sais pas si peut-être plus dans le oration. Alors, certainement, je suis. Voilà, lisez à partir du 2. Certainement, je suis le plus abruti de tous les hommes. Il n'y a pas en moi de discernement humain. T'as dit quoi? Ne possédez pas l'intelligence d'un homme. Et je n'ai pas appris la sagesse. Et il pose la question, aurais-je la connaissance des saints? C'est ça, hein? Oui. Et dans David, il dit ici que je n'ai pas appris la sagesse, ni ne possède la connaissance du saint. Voilà, du saint. Et c'est la version que je cherchais depuis tout à l'heure. Il dit qu'il est un abruti. En fait, c'est quelqu'un qui est abruti, c'est un animal. Il dit, je suis sans intelligence. Je n'ai pas d'intelligence humaine, je n'ai pas le discernement. Je me compare en réalité comme un animal. Et beaucoup disent que la différence entre un animal et un homme, c'est l'intelligence. Mais la Bible dit au travers d'Agur que c'est le manque de discernement, n'est-ce pas? Et c'est le manque de la connaissance du Saint. Ce qui fera la différence entre toi et les autres, c'est la connaissance que tu as du Saint. Mais la connaissance que tu as du Saint, si tu as la connaissance du Saint, alors tu peux savoir ce que c'est que la sainteté. Voilà pourquoi la sainteté est un attribut particulier de Dieu que les autres ne peuvent pas manifester. Il n'y a que les croyants en Christ qui peuvent manifester la connaissance du Saint. Alléluia. Amen. Qui peuvent manifester la sainteté. La sainteté, elle est innée à Dieu. Et Dieu l'a réservée à des gens particuliers. Il l'a réservé à son peuple. Amen. Alléluia. Et la soeur, tu citais un passage, je ne sais pas si on peut le retrouver. C'est le passage qui dit, moi qui vous ai appelé, je suis Saint. Soyez donc Saint. Et qu'on peut m'aider? C'est qu'on peut le retrouver facilement dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, peut-être 3. Et qu'on le connaît par cœur ou pas? Moi, je... Est-ce qu'on peut voir 1 Pierre 3, verset 15, ce que ça dit? Non, c'est pas ça. 1 Pierre 1, 15, hein? 1 Pierre 1, verset 15. Pas le 3. 1 Pierre 1, verset 15. Voilà. Et ça nous dit quoi? Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saints dans toute votre conduite. Pourquoi on entend une fois, s'il te plaît? 1 Pierre 15. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saints dans toute votre conduite. Donc, maintenant, la question, elle est là maintenant. Sœur, est-ce que, en tant que chrétien, tu peux être saint? Oui. Sœur Albertine? Oui, excuse-moi. Maintenant, la question est reposée. Est-ce qu'en tant que chrétien, je peux être saint? Moi, je peux. À la suite de ce verset qu'on a lu. Moi, je peux dire qu'on peut y arriver, puisque le Seigneur nous dit que, enfin, la parole dit que ce n'est plus moi qui vis, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. Voilà. Donc, comme c'est lui qui vit en moi, donc je ne fais plus, je ne milite plus pour moi, mais c'est Jésus-Christ qui sort, qui émane de moi. Voilà. Donc, on peut voit arriver. que dans la construction même de la phrase, Voilà. il y a une corde, il y a un lien de coordination. Donc, reprenons la phrase. C'est-à-dire qu'à la question, est-ce que la sainteté est à la portée du chrétien? La réponse est dans les Écritures. Tout simplement. C'est un passage que Pierre cite, un passage qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Et il applique
aux chrétiens du Nouveau Testament. N'est-ce pas? Et il dira, vas-y Daniel s'il te plaît. Mais oui, ah ben excuse-moi, c'est toi qui disais. Vas-y, soeur, vas-y. Puisque celui qui vous a appelé est saint. Vas-y doucement. Puisque celui qui vous a appelé est saint. Qui nous a appelés? Jésus, n'est-ce pas? Puisque lui, il est saint. Oui, soyez saints dans toute votre conduite. D'accord, soyez saints. Quelqu'un n'a pas soyez donc saint? Si, moi je l'ai. Vas-y dans ta version. Ah non, moi il me dit non. Il me dit vous aussi soyez saints. Bon alors, il dit vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Dans toute votre conduite. David, tu n'as pas de chose. Non. Attendez, ne nous dispersons pas s'il vous plaît. Est-ce que dans la phrase c'est clair pour tout le monde que lorsque Dieu dit moi qui vous ai appelé, je suis saint, soyez saints dans toute votre conduite? Est-ce qu'on peut reposer la question? Est-ce que la sainteté est à la portée du chrétien ou de la chrétienne que toi et moi sommes? Oui. Simplement. Oui. Est-ce que c'est à la portée? Oui. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit ou pas? Est-ce que Dieu est fou? Non. Est-ce qu'il peut donner quelque chose d'impossible? Non. Il ne peut pas demander quelque chose qu'un homme ne peut pas atteindre. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que dans notre vie, ça veut dire que, frère, si tu n'es pas saint aujourd'hui, c'est ta propre faute, ce n'est pas la faute de Dieu. Oui, c'est vrai. Hein? Si demain, mon frère, tu ne parviens pas à la sainteté, c'est ta propre faute. Question. Voilà. Est-ce qu'on parvient ici-bas ou dans un autre monde? Merci, je vais te donner, on va prendre la réponse. Hébreu 12. Hébreu 12, 14. Avec la télévision là, Tu vas apprendre à ne pas regarder la télévision. parce que la sainteté, ça veut dire que C'est pas la télévision. à l'écart, se mettre à part. Donc si tu te mets à part, tu ne regardes pas la télé, tu regardes pas la télé. Hébreu 12, 14. Verset 14. J'aime ça. Que ma soeur dit. Là, attends les autres. Hébreu. Il y a le mot participant. Tu vois? Il y a le mot participer Moi, dedans. je voulais participer déjà, mais... Non, le mot dans la phrase. Dans le verset 14. Eh ben, Il y a le mot participant dedans? Non. non. Non? Pas le 14 alors, on va lire le 10. Le 10? Oui, On va lire le 10 d'abord. mais le 14 d'abord. Le 14 c'est pardon. Ça c'est celui, je vois ce que Le tu 14, c'est mon verset. rechercher la paix, sans la tête, etc. Bon, allez, lisons d'abord. Lisons le 14. Ah, bon allez, ne nous dispersons pas. On va y arriver. Ah, c'est le 10. On va lire le 14. Non, le 14. Ah bon? Dieu lui a dit le 14, on va lire le 14. Et après, on va répondre à la soeur Albertine après. On va lire le 14 et après, on va répondre à la soeur avec le 10. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Les amis, donc la réponse c'est quoi? Si tu veux voir le Seigneur, il faut que tu puisses rechercher la sanctification. Alléluia. Il dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tu as beau faire des miracles, tu as beau faire tout ce que tu veux, si tu n'as pas la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Tu vas servir Dieu pour rien. Et ma belle Bétine. Sans la sanctification, il dit recherchez-la. Tu la recherches, tu la trouves. Quand tu la trouves, tu l'accapares, tu la gardes, bien-aimé dans le Seigneur. Tu la soignes, tu la protèges. Sinon, il risque d'avoir un problème lorsque tu auras rendez-vous là-haut. Alléluia. Elle est à ta portée. Cherche-la, trouve-la et saisis-la. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup, et il parle de la paix, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens en réalité qui ont un problème avec la paix. Ils sont dans les cancans, dans les disputes. Il dit, aussi longtemps que cela dépend de toi, recherche seulement la paix. Si elle veut t'arracher ton dû, qu'elle le prenne. Parce qu'en voulant rentrer dans ce débat, tu vas perdre ta sanctification parce que tu vas commencer à mal parler, à critiquer, à faire ceci, à condamner injustement, ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit, recherche-toi ton but, ton objectif seulement, c'est de rechercher la sanctification. Même en pleine journée, prends une torche et cherche-la. Tu finiras par la trouver. Si tu la trouves, saisis-la, garde-la, ne la laisse pas partir. On verra, c'est écrit encore ailleurs, on le verra.
Alors la question maintenant, est-ce que la sainteté, c'est sur la terre ou en haut? Verset 10. Vous allez voir pourquoi on parlait, on dit bonne réponse tout à l'heure. Verset 10, ça nous dit quoi? Nos pères nous chantaient. Nos pères nous Chantaient. Non, chantaient non. Non, nos pères nous châtiaient. Châtiaient. Hein? Pour peu de jours, comme il se trouvait peu de bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Amen. Oh, amen. Amen. Amen, hein? Amen. Darby, come on. Car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours, selon qu'ils le trouvaient bon, mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Tu vois, maman, Dieu t'invite à participer à sa nature, à prendre part à sa nature. C'est extraordinaire, mes amis. C'est une invite extraordinaire de la part du Seigneur. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas plus extraordinaire, mes amis. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de chrétiens n'atteindront jamais la sainteté parce que la sainteté, pour eux, c'est une question de plus tard. C'est une question qui ne concerne pas les hommes sur la terre. C'est une question qui ne me concerne pas. Pourquoi? Parce que la sainteté est tellement élevée. La sainteté demande tellement un énorme sacrifice que cela ne me concerne pas. Pourquoi? Parce que la sainteté, il n'y a que Dieu qui peut manifester la sainteté. Il n'y a que Dieu. Dieu est saint. Et la Bible dit, même lorsqu'il a pris la chair de l'homme, lorsque la parole s'est faite chair, il est venu habiter parmi les hommes, il n'a pas péché une seule fois. On n'a pas trouvé une once de péché en lui. Alors tout le monde dit, oui, c'est parce qu'il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas avoir des pensées charnelles. Mais c'est faux. C'est faux pour la première raison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas habité sur la terre des hommes en tant que Dieu, mais il a pris un corps. La Bible dit qu'il a participé au sang et à la chair. Il a pris le corps, l'enveloppe dans laquelle tu es, mamie Agnès. Et lui, il a vécu sans péché. Mais comment quelqu'un qui peut vivre dans un corps, dans le même corps que moi, peut ne pas pécher? Et je vais dire que lui, c'est parce qu'il est Dieu. Pourtant, on est dans la même enveloppe. Alléluia. C'est une démonstration de la puissance de Dieu. Il s'est ramené à la nature de l'homme pour te faire comprendre des choses que tu ignores jusqu'à présent. Ne mets pas la sainteté au-delà de l'humain, de l'espérance humaine. Si le rapport que tu as à la sainteté est un rapport intouchable, eh bien la sainteté ne t'atteindra pas et tu ne la manifesteras pas. Alléluia. Quand Dieu parle de la sainteté, dans toutes les phrases que vous allez voir par rapport au Seigneur, la responsabilité vient à l'homme que tu es. Lorsqu'il dit soyez saints, parce que moi je vous ai appelé, c'est sans option. J'aime bien dire, me répéter, c'est pas grave. Quand tu achètes une voiture, tu achètes une voiture avec option. Mamie va dire, moi je veux climatiser, l'autre va dire, je veux que quand je coupe le moteur, les rétroviseurs s'abattent. Parce que je ne veux pas descendre par les poupées. Voilà pourquoi sur sa voiture, lui, il aura les rétroviseurs qui vont s'abattre. Et sur la sienne, non, mais peut-être que lui, il a le laissé chauffant et que lui n'a pas. C'est des options, chacun ajoute. Mais la sainteté, ce n'est pas une option. C'est une exigence pour tout le monde. Amen. Alléluia. Dieu dit, sois saint, sois saint, sois saint, sois saint. Parce que moi, je t'ai appelé, je suis saint. Sois donc saint. Il dit, mais sois donc saint, attention, parce que ça fait partie de ma nature à moi. Et je vous ai appelé, vous, pour que vous puissiez participer à ma nature. Amen. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce extraordinaire, frère. Il faut qu'on puisse comprendre cette grâce avant de pouvoir la saisir. Voilà pourquoi Agur disait, mais en réalité, je n'ai pas la connaissance du saint. Si tu as la connaissance du saint, alors la sainteté est à ta portée. Alléluia. Il faut connaître le saint. Si tu ne connais pas qui est Jésus, tu ne peux pas vivre Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Amen. Tu vas parler de lui, tu vas l'entendre, tu vas raconter une histoire sur lui, mais tu ne peux pas le vivre. Oui. Alléluia. Il faut le connaître. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut le connaître. La sainteté est la nature de Dieu. Nature de Dieu à laquelle lui-même nous invite à prendre part. Hébreux 12, verset 10. Il dit, si vos parents vous ont châtié pour peu de jours, pour que vous soyez en réalité à leur image, ou vous soyez comme eux voulaient vous éduquer, comprenez que si moi, Dieu, je vous châtie, c'est pour que vous puissiez prendre part à ma sainteté. Alléluia. Ah, pourquoi l'épreuve? Ah, pourquoi cela? Pourquoi les difficultés? Non, parce que Dieu veut que tu puisses participer à cette épreuve.
ah, je suis colérique et tout ça, mais regarde cet enfant, ce qu'il me dit encore. Non, parce que voilà, Dieu te met devant cette situation pour te montrer que non, tu n'es pas encore participant de sa nature. Une nature sainte, une nature qui n'est pas dirigée par la chair, mais une nature qui est dirigée par l'homme nouveau. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de sainteté, on oppose le vieil homme au nouvel homme. Alléluia. Et Dieu fera grâce, on va essayer de comprendre tout ça peut-être une autre fois, c'est pas grave. Mais la question, mes amis, est-ce que tu peux être saint? La réponse est toute simple. Oui. Parce que Dieu le désire et Dieu m'a donné tous les moyens pour que à saisir ma vie et la manifester. C'est identifié, c'est simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chercher, on n'a pas besoin d'aller à l'école de théologie pour comprendre. Si Dieu a dit, c'est que c'est possible. C'est tout. Il dira dans Corinthiens, je ne sais plus combien, Corinthiens 3, verset 15, je pense, qu'il ne nous donnera pas une épreuve au-delà de nos forces. Ça veut dire même que l'épreuve viendra et nous donnera le moyen d'en sortir. Un Dieu bon comme ça, est-ce qu'il peut donner des exigences que je ne peux pas atteindre? Non. Non, mes amis, c'est la vérité, non. Mes amis, aussi longtemps que vous serez sur la terre des hommes, si vous pensez qu'on ne peut pas être saint, je vous assure que vous ne serez jamais saint. Et quand vous allez mourir, vous ne rencontrerez pas Dieu. Parce qu'il dit au verset 14 de Hébreux 10 que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est la vérité, mes amis. Hein? C'est la vérité. Une vérité aussi simple. C'est verset 14. Même Hébreux 10. Hébreux 12, pardon. Verset 10. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Oui. À l'école, on n'enseigne pas ça. Et dans la société, on n'enseigne pas ça. On enseigne le contraire. Oui. D'accord? Parce que quand on a le dictionnaire, on fait confiance au dictionnaire. L'autre fois, on a posé des questions aux enfants. On a fait le tour de table. On demande aux enfants si vous avez une question qui vous tient à cœur, je la posais à votre... Sainteté. La sainteté, c'est de porter des robes longues. Oui. Des robes de jupes longues. Père Saint. Alléluia. Très saint Père. La sainteté, c'est quoi encore? Très saint Père. Hein? Mauvais Père, oui. Mauvais Père, oui. Oh, alléluia. Très saint Père. Ça commence à parler des catholiques. Non, j'ai pas de catholiques. Ah, ben moi je sais. On se connaît ici. On se connaît. Comme c'est On se connaît. Attendez. Colossiens 2. Vous allez voir ce que Dieu dit au travers de Paul. Paul dit arrêtez ça. Si vous avez l'image négative de la sainteté, vous n'atteindrez jamais. Et c'est la vérité. Alléluia. Frère Rob. Oui. Vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde. Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent persignés par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Colossiens 2, verset 20 à 23. De rien. Ils nous ont dit qu'il faut être sans tache, sans lit, pur. Eux-mêmes sont remplis de péché. On les voit dans les assemblées, ils sont bien nickel, propres. Mais à la maison, au travail, ils ne sont pas les mêmes. Ils ont 2 identités, 3 identités. Dans l'assemblée, quand on se réunit, on porte tous des masques. Aujourd'hui, on va enlever le masque, on va se parler. On va enlever le masque. Alléluia. Amen. Ceux-là même qui disent porter des jupes, des robes longues, c'est eux qui aiment regarder ceux qui sont en mini. Tristesse. Oh, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça.
Paul dit, ça, si c'est ça pour la sainteté, vous n'avez rien compris. C'est la doctrine des hommes. Alors, ne doute pas, ne mange pas le porc. C'est la dinde souillée. Si tu manges le porc, tu es souillé. Si tu manges le lapin, ça n'est pas ta aliment fendu, tu es souillé aussi. Ah, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ils ont transformé la sainteté de Dieu en de multiples règles que tu dois suivre. Eux-mêmes ne suivent même pas les règles. Pendant que mon Yoshua est venu mourir à la croix pour accomplir la loi, bien-aimé dans le Seigneur, pour que je puisse vivre dans la grâce, ils veulent m'imposer maintenant d'autres règles. À la croix, il a dit tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Amen. Il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi 1, loi 3, loi 4, loi 6. C'est fini. Amen. Tout est accompli à moi. Tout est achevé. Il n'y a plus de dîme. Il n'y a plus. 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 S'il y a une loi qui reste pour vous maintenant, c'est seulement aime ton Dieu plus que tout. Amen. Et aime ton prochain comme toi-même. Alors tu as accompli toute la loi de Moïse. Voilà. Et ça s'arrête là. Qu'on ne vous juge pas sur une nouvelle fête ou tout ça. Maintenant, on est là. La loi. Dieu, pendant que Dieu nous libère de la loi, maintenant, on veut s'inventer des règles. S'inventer des règles. Alors, pour ne pas pécher, la télé même, je la prends, je la jette. C'est pas ton problème. Tu iras ailleurs où la télé allumée. C'est sur notre télé. Alléluia. Et tu aurais péché à ta propre règle que tu as inventé toi-même. Tu te disqualifies à la vue du Seigneur. Vrai ou faux? Vrai. Tu vas dans les magasins, il y a la télé. Eh oui. Tu vas dans les gars, il y a BFM qui passe. Tu vas au kebab à côté, le mec il a mis son kebab, il a mis dans son kebab la télé en face de toi. Tu vas faire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. La sainteté, ce n'est pas une série de règles. Si vous commencez à mettre des séries de règles à éviter, vous êtes en train de créer une autre loi pendant que vous êtes sous la grâce. Et pendant que vous créez une autre loi, en plein mouvement où vous êtes sous la grâce, vous allez être disgracié. Parce qu'à chaque fois que tu te poses une règle, tu es concentré sur la règle que tu viens de te poser. C'est ce que nous dit Colossiens 3, Colossiens 2, non? Attendez, je vais essayer de la trouver, de la lire aussi. Vas-y, sœur, aide-nous un peu. Devant qui? Colossiens 2, verset 20. C'est ce qu'on vient de lire alors. Si donc vous êtes mort avec Christ, c'est ça? Si donc vous êtes mort avec Christ, quant au rudiment du monde, pourquoi vous impose-t-on ces ordonnances, comme si vous viviez dans le monde? À savoir, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, lesquelles sont toutes périssables par l'usage, et établies suivant les commandements et les doctrines des hommes. Amen. Paul est en train de dire simplement que si tu restes encore dans les ne touche pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, en réalité, tu passes ta vie chrétienne à te concentrer sur ce qu'on ne doit pas faire et finalement tu fais ce qu'on ne doit pas faire. Alléluia. Quelqu'un se souvient de Romains 7? Romains 7. Quelqu'un se souvient ou pas? Prenez par exemple à partir du dernier paragraphe à la fin. Je vais mettre du coup. Allez, regarde à partir du verset 17. Attends, même pas. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. À partir du verset 14. Vas-y, lis, comme ça. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Je n'approuve pas ce que je fais, puisque je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Attends, relis-le doucement, suivez. Arrêtez de chercher, écrivez juste ce passage, vous allez le lire à la maison. Mais écoutez, il dit quoi? Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je n'approuve pas ce que je fais, puisque je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Je ne fais pas ce que je veux. Continue maintenant. Continue. Or je fais ce que je ne veux pas. Je reconnais par cela même que la loi est bonne. Et maintenant donc, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, vu que le vouloir est bien attaché à moi, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir le bien. Car je ne fais pas le bien,
que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi au-dedans de moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends bien plaisir à la loi de Dieu quant à l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend prisonnier à la loi du péché qui est dans mes membres. Ah, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Et il dit, qui va m'en délivrer, bien aimé dans le Seigneur? Et vous savez, il trouve la réponse par la grâce de l'Esprit. Il dit, à partir du premier verset, vous savez, il y a un verset que tout le monde cite. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ah oui, c'est voilà. Mais ils ne savent pas d'où ça vient. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation, mais tu vis encore dans le péché. Dans le péché. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Paul disait ça, c'est la réponse à la question qu'il pose. Il dit, mais qui va me délivrer de ce corps? Qui va me délivrer de cette puissance qui habite en moi et qui me pousse à mentir, qui me pousse à voler, qui me pousse à désirer les choses qui ne m'appartiennent pas? Les choses que j'achète à la sueur de mon front ne me plaisent pas. Et c'est quand je vois la sœur Albertine s'habiller avec cette chaussure, c'est cette chaussure-là que je fais, qui me fait, que je veux. Et je suis capable de la visiter, aller prendre sa chaussure pendant qu'elle est à la salle de bain, le mettre dans mon sac et de partir. Oui, c'est un milieu de chrétiens, mes amis. C'est un milieu de chrétiens. Et le fils est tellement poussé des fois, ils vont commencer à critiquer. Parce que je désire ce qu'elle a, je vais commencer à la salir aux yeux des autres chrétiens. À lui porter des vêtements sales, à verser de l'eau sale sur elle. Parce que quoi, je la jalouse. Là, on se dit chrétien, mes amis. Voilà, on est dedans, on est plein dedans. Il dit, mais qui va me délivrer de cette loi qui est dedans de moi, qui me pousse à faire le mal que je ne veux pas? Or, je sais ce qui est bien. Je sais ce que Dieu veut pour moi. C'est pas que je suis ignorant. Je le sais. Mais qu'est-ce qui va me délivrer de cette puissance qui est en moi, qui me pousse à mener une vie de malsainteté? Alléluia. Il dit, oh, oui. Et il dit là, mais en réalité, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mes amis. Si vous êtes vraiment en Christ, vous ne marchez plus selon la chair, mais vous marchez selon l'esprit. Alléluia. Ce matin, je crois qu'on elle. Gloire à Dieu. À Gure. Et puis on a parlé. Voilà. Les deux. Voilà. À Gure. Gloire à Dieu. Pareil. Voilà. Parce que l'église de Dieu est malade. Sœur, l'église de Dieu est malade. Les gens sont en train de priver du royaume, les saints de Dieu. Dieu regarde la terre, il ne parle pas de chrétiens, il parle de saints. Voilà pourquoi dans les Écritures, on ne parle pas de l'assemblée des hommes, on parle de l'assemblée des saints. Et vous me dites que la sainteté n'est pas la portée du croyant que je suis. Alléluia. Je ne m'appelle pas chrétien, je m'appelle saint. Les catholiques ont compris, voilà pourquoi ils ont fait des saints partout, Saint Paul, Saint Marc, Saint Jean-Baptiste, Saint. La réalité. Et eux, ceux qui n'ont pas compris, c'est à ta mort, on te fait bonification, mais c'est pas quoi. Pour voir si tu vas bouger le doigt ou pas, on s'arrache si tu as fait n'importe quoi. Si je suis saint, ce n'est pas à ma mort ou après ma mort. Si je suis saint, c'est pour ça que je vis, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de test après la mort pour savoir si je suis saint. Bonification, tout ça. Alléluia. On peut continuer ou pas? La sainteté. Frère, un esprit saint dans un corps saint. Vous savez, beaucoup de personnes n'atteignent pas la sainteté aussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas leur corps. Vous savez, il y a beaucoup qui n'aiment pas leur corps. Regardez au milieu des chrétiens. Moi, comme le pasteur, je ne vois pas dépigmenter totalement. Mais l'horreur. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Ils n'aiment pas leur corps. Alléluia. Ils n'acceptent pas. C'est culturel, ils sont dirigés. C'est culturel, on est chrétien. Je suis dirigé par l'esprit ou par la chair. On est chrétien. Je me contente de ce que j'ai. Alléluia. Si tu l'as fait au passé
et que ton corps est gâté, il n'y a pas de remède, avec le Seigneur qui te répond, Dieu peut te donner un nouveau corps. Amen. Amen. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne peux pas être chrétien, regretter le fait d'avoir mis des produits. Et comme je l'ai mis, si j'arrête, je vais devenir plus noir avec des taches de noirceur partout. Dis pour éviter cela, je vais quand même continuer. Non, c'est contraire à ma foi. J'arrête. C'est les conséquences de mon péché. Si Dieu veut restaurer, si Dieu restaure, voilà. Et j'en ai pas honte. Il y a des meurtriers parmi nous. Ont-ils honte des meurtres qu'ils ont commis? Non. Et pourquoi j'aurais honte du regard que vous portez sur moi? Votre regard importe peu, mes amis. Je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux. C'est le regard de Dieu qui compte plus que tout. Amen. Alléluia. Amen. Le regard de Dieu sur ma vie m'importe plus que tout. Beaucoup sont dans un corps qu'ils n'aiment pas. Vous savez, David, c'est le psaume. On va prendre le livre de psaume. Prends quoi? Le livre de psaume. Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une si étrange et si admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît très bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret et brodé dans les profondeurs de la terre. Amen. Amen. Lis juste le 14. Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une si étrange et si admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que quelqu'un a suivi là? Les œuvres sont merveilleuses. Qu'est-ce que David dit? Je te célébrerai de ce que... Il dit les œuvres du Seigneur sont merveilleuses. Son âme le connaît très bien. Alléluia. Vous savez, David était quelqu'un qui connaissait ce que c'est que l'esprit de l'homme, le corps de l'homme et l'âme de l'homme. À un moment, il a dit, mon âme, je t'ordonne de bénir Dieu. Et là, maintenant, il parle à Dieu. Il parle à Dieu de quoi? De son corps. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit de son corps. Vas-y dans la version David. Je suis une créature si merveilleuse. Quel beau corps tu m'as donné. Alléluia. Quel beau corps. Ouais, moi je suis le nez de jardin, il aurait pu me donner un peu moins que la taille du frère Stéphane. Alléluia. Il était fier de son corps. Il était fier de son corps. Mes amis, est-ce que vous êtes fiers du corps que Dieu vous a donné? Alléluia. Vous savez pourquoi il faut être fier du corps? Il ne faut pas être fier du corps parce qu'il est blanc, parce qu'il est métissé, parce qu'il est noir. Bien aimé, c'est pas ça qui fait la fierté du corps agréable que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un corps qu'il n'a pas donné aux animaux. Alléluia. Le chien et moi, on n'a pas le même corps. Il a peut-être des poils, mais son corps n'est pas fait des mêmes éléments. Alléluia. Moi, mon corps, pour avoir mon corps, Dieu s'est abaissé, il a pris la poussière, il a joué à la gadou, il s'est sali. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi mon corps n'est pas le corps d'un chien ou le corps d'un poisson. Alléluia. On nous a dit à l'école qu'on descend de singe, c'est faux mon fils. Alléluia. C'est Dieu qui a créé mon corps. Alléluia. Et Dieu m'a donné ce corps. Mais est-ce que quelqu'un sait pourquoi Dieu m'a donné ce corps? Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Dieu m'a donné ce corps? Pour y habiter. Alléluia. Alléluia. Non, mais j'en vous ne saisissez pas les choses. Frère Brice, il regarde Salomon, il regarde David. Ils étaient chauds. Ils voulaient bâtir le temple. Le temple où Dieu allait habiter. Mais Dieu les regarde et dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi pressés. Mais qui vous a dit que je ne comprends pas? Je comprends votre envie de me bâtir un temple où je vais habiter. Mais Dieu dira, je n'habite pas dans les bâtiments faits de mes mains. Alléluia. Si je dois habiter quelque part, c'est dans un bâtiment que je fais de mes mains. Et je suis le bâtiment de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre les choses du Seigneur pour vivre autrement notre foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ce matin? Quand tu commences à percevoir les choses, tu peux commencer maintenant à connaître qui est le Saint.
tu peux commencer à prendre des dispositions pour que la sainteté puisse habiter en toi et que tu puisses émaner la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé pour qu'il puisse avoir une habitation en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il désire habiter. Frère, tu sais, t'as beau prier ici. T'as beau mettre l'huile d'onction dans le coin là-bas. T'as beau consacrer la maison là quand tu l'as acheté. Dieu n'y est pas. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois que c'est en versant l'huile ici, en versant je ne sais pas quoi ici, que les démons sont chassés, tu as perdu ton temps. C'est faux. Amen. Alléluia. Amen. C'est la présence de Dieu qui éloigne les démons. Amen. Mais la présence de Dieu, ce n'est pas que c'est de l'atmosphère, mais c'est en moi d'abord. Ça doit émaner de moi vers l'extérieur. Oh. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est dans ce corps? Est-ce que Dieu est dans ce corps? Si Dieu est dans ce corps, sa nature t'impacte. Alléluia. Si Dieu est dans le corps ne peut pas tomber malade parce que Dieu ne tombe pas malade. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le corps chope le virus, la présence de Dieu, le feu de Dieu consume ce virus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y en a qui est au boulot. Il y en a qui ont leur rhume et tout. Je ne veux pas te faire un bisou bien fait. Il n'y a rien se passer. Attention, si tu fais, tu es déjà guéri. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité, ça. C'est la vérité. Il n'y a pas autrement. C'est où est-ce que j'ai Dieu ou je n'ai pas Dieu. Lorsque je sais que j'ai Dieu, mes amis, ce n'est pas de l'orgueil. Ma démarche change, mon être change, ma façon d'être change, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que je sais qui je suis. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable sait qui je suis. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui ne peut pas, avec lequel le diable ne peut pas jouer. C'est la nouvelle nature. Le vieil homme, c'est un jouet dans les mains du Seigneur, du diable. Vous savez pourquoi l'homme charnel pêche? Je vais vous donner la réponse. L'homme charnel pêche, vous savez pourquoi? Parce que la nature charnelle, l'homme charnel a été fait de poussière. Et vous savez, quand le diable est venu tenter l'homme, Adam et Ève, et qu'ils sont tombés, Dieu a dit quoi au serpent? Il dit: tu te nourriras de la soupe, de la poussière. Voilà pourquoi le diable se nourrit de toi, de ta personne. Il te pousse à pécher. Il te pousse à forniquer à gauche et à droite. Parce que quand tu peux être satisfait, c'est lui qui est satisfait. Alléluia. Mais lorsqu'il a plu à mon Dieu de me faire naître de la semence incorruptible, oh, alléluia. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, la Bible nous parle de la semence incorruptible, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est que la semence incorruptible, non? Vous savez ce que c'est qu'une semence? La semence, c'est la graine. Lorsque je sème une graine d'orange, je ne peux jamais récolter de la pomme. Le résultat de la nature dépend de la semence. Hein, mamie? Le résultat de la nature dépend de la semence. Alléluia. On va prendre un terrain. Tu veux être incorruptible, tu veux avoir un corps incorruptible, il faut avoir été régénéré par la semence incorruptible. Alléluia. Un Pierre 1. Verset 23. Que vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante de Dieu et qui demeure éternellement. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il a lu? Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par le Saint-Esprit, afin que vous ayez un amour fraternel qui soit sans hypocrisie, aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante de Dieu et qui demeure éternellement. Éternellement, mes amis. La semence, la nouvelle naissance, n'est-ce pas, vient de la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as cette semence incorruptible en toi, tu deviens incorruptible. Alléluia. Amen. Tu deviens une plante à laquelle Satan n'a pas accès, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parce que
il y a plantation et plantation. Alléluia. Il y a des plantations qui appartiennent au diable et il y a des plantations qui appartiennent à Dieu. Mais il y a un type de plantation que le diable ne peut pas atteindre, que le péché ne peut pas manipuler, mes amis, dans le Seigneur. Parce qu'il y a deux façons. C'est où le diable te dirige, te pousse à pécher, ou te pousse à faire des choses que tu n'aimerais pas, n'est-ce pas? Ou te transforme en sorcier, te fait naître de son royaume, ou c'est le péché, n'est-ce pas? Il a parlé de la loi du péché. Mais ma Bible me dit que moi j'ai été régénéré, c'est-à-dire que né de nouveau par une semence incorruptible. Je vous dis, si c'est vrai dans ta vie au jour d'aujourd'hui, si tu ne le connaissais pas, et que tu commences à prendre pour vrai cette parole, et que tu la manges comme le pain de vie, ta vie ne sera plus la même à partir d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu vas commencer à manifester ce qu'on appelle la nature incorruptible de Dieu. Parce que c'est la nature incorruptible de Dieu qui t'a donné vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Jean disait, dans 1 Jean 3, verset 9, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Alléluia. Et on avait regardé une vidéo avec la soeur qui nous a... Oh, moi, je ne faisais pas de cheveux, mais laisse tomber, j'avais tellement envie de les arracher, mon cuir chevelu. Qui disait que quand on est régénéré par Dieu, on peut pécher comme on veut. Mais quelque chose d'extraordinaire. Et il citait ce passage. Il est vrai que ce passage ne dit pas que quand je viens en Christ, que moi, Ulrich, je ne vais plus jamais pécher un jour. Que toi, Jeanne, tu ne pécheras plus. Que toi, Albertine, tu ne vas plus pécher. Le passage ne dit pas ça. Le passage dit en réalité que si tu es né de la semence incorruptible, en réalité, tu ne peux plus pécher parce que ce n'est plus le vieil homme qui te conduit, mais c'est le nouvel homme qui te conduit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. On va arrêter là, mes amis. Dieu fera grâce à nous parce qu'il est tard et que nous allons commencer tard. Mais je voulais vous donner 5 aspects de la sainteté. Tous ceux-là qui veulent vivre saints ou saintement par eux-mêmes ne réussiront jamais. C'est la vérité. Tu ne te sanctifies pas par toi-même. Vous savez, quand on veut définir la sainteté, il faut qu'on comprenne ce que c'est que sanctifier. Ce que c'est que être saint. Le verbe sanctifier, on a pour tous ceux-là qui continuent à aller à l'école, on nous a appris que le suffixe IE, IER, je vais chercher moi. Je voulais parler de radical de préfixe. Le suffixe, et toi, tu as fait ça l'année dernière, non? Quand tu as un mot, d'accord? Voilà, ce qui vient avant c'est. Et ce qui vient après? Voilà, donc vous êtes d'accord? Donc dans le radical, bon, prenons notre verbe, purifier, d'accord? On nous dit quand on était à l'école que le mot IE, IER exprime l'action qui le précède. C'est-à-dire que quand je parle de purifier, c'est que l'action c'est rendre pur. Alléluia, donnez-moi notre verbe en IE. Gratifier. Gratifier. C'est quoi? Quand je gratifie quelqu'un, c'est le fait, c'est l'action qui précède le IE. Pour le définir ce mot, c'est le fait d'être reconnaissant, de manifester ma gratitude. N'est-ce pas? Donc, pareil, quand on parle de sanctifier, c'est l'action qui te permet d'être rendu saint. Cette action, ce n'est pas toi-même, maman Albertine, qui va te rendre sainte. Ce n'est pas moi-même qui puisse me rendre saint. Mais il y a des agents qui rentrent en compte. Alléluia. Et dans la Bible, j'ai listé 5 agents bien-aimés dans le Seigneur. Le premier, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais peut-être arrêter là parce que je n'ai pas envie de tout retirer. Vous me faites des recherches aussi un peu, c'est bon. Il y a le Saint-Esprit. Vous savez comment le Saint-Esprit commence déjà bien avant. Dans Galates 1 au verset 15, Paul dira, j'ai été choisi dans le sein de ma mère avant que je ne sois formé. Jérémie 1, vers 25, je pense, dit, je te connaissais. Il dit, oh, madame, oui. Vas-y, c'est Jérémie, n'est-ce pas? Et alors vous allez comprendre maintenant ce que Pierre dit, lorsque Pierre, quand on est dans 1 Pierre. Pierre parle de la